Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ce matin, c'est le président de l'opposition côté élu du conseil départemental que nous recevons. C'est Aïnoudine Salim, il est avec nous. Aïnoudine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, vous êtes le président de l'opposition. Hier, il y a eu une séance plénière un peu particulière tout de même, puisqu'il y a eu un vote quasi unanime à l'encontre de Total. Qu'est-ce qui s'est décidé exactement ? Nous avons décidé de voter une motion pour l'ouverture du débat, peut-être l'ouverture à la concurrence. Nous avons demandé au ministre de nous permettre d'envoyer une mission d'étude ici pour voir comment Mayotte on peut sortir du monopole. Ouais. Il paraît difficile aujourd'hui pour toute personne de cette île de circuler. Nous avons entendu avec Alidi ce qui se passe à Passamainti. Moi, je me suis mis samedi au rond-point Cora pour voir ce qui se passait. La population souffre beaucoup. Les gens qui attendent pour mettre l'essence, ils sont là pendant 24 heures parfois. Dorment dans la voiture, hein, souvent. Dans la voiture, pour pouvoir avoir 30 euros d'essence. Vous imaginez quelqu'un qui habite Mtsamboro comme moi, qui a 30 euros d'essence dans sa voiture, il fait 2 allers-retours, et puis il revient 2 jours plus tard pour refaire 24 heures. Donc nous sommes en train de perdre du temps de travail, nous sommes en train de perdre du temps tout simple dans notre vie quotidienne. Donc il est temps que ce qui se passe aujourd'hui s'arrête. Alors ça peut s'arrêter en faisant comment, selon vous ? Chacun doit prendre sa responsabilité. Nous, les élus du conseil départemental, nous avons pensé mettre notre moyen de pression. Chacun a peut-être ses moyens de pression. Donc, c'est un des moyens de pression que nous avons, de demander à l'État d'intervenir, de demander au patron de Total de revenir autour de la table avec les syndicalistes pour qu'une solution soit enfin trouvée. Ça, c'est ce qui est le plus important. Parce que je pense que si les gens se mettent autour d'une table, ils appellent les partenaires, on peut inviter le conseil départemental, les députés, les sénateurs, les maires autour d'une table et discuter pour savoir comment on va pouvoir sortir de cet imbroglio. Parce que là, nous avons toutes les entreprises qui ferment. Vous circulez dehors, il n'y a plus une voiture, c'est mieux qu'un dimanche. Voilà, donc tout est problématique. Nous devons tous nous présenter à notre travail. Les services ont du mal à boucler leurs équipes dans les services de l'État comme dans les entreprises. Donc il faut maintenant trouver la solution. Alors, trouver la solution, vous l'avez évoqué avec cette motion de casser ce pseudo-monopole. C'est quelque chose qui peut voir le jour quand ? Comment est-ce que ça va prendre encore des années ? L'objectif de cette motion, on l'a bien compris, c'est faire une pression sur le gouvernement. Mais vous demandez quoi concrètement dans cette motion ? Non, mais nous attirons l'attention du gouvernement sur ce qui se passe à Mayotte. Oui. Je pense que tout le monde est au courant, mais il faut toujours attirer l'attention du gouvernement dessus. Nous sommes ici depuis bientôt 15 ans avec un monopole de Total et nous demandons dans cette motion que des discussions soient ouvertes pour voir s'il est possible et dans quelles conditions nous pourrons ouvrir à la concurrence l'essence, le gasoil à Mayotte. Alors, on le lisait dans France Mayotte matin, aujourd'hui, cette situation, parlons plutôt de situation de monopole plutôt que de monopole, est régie par une convention. Or, cette convention, aujourd'hui, on ne la trouve pas. Alors, c'est quand même extraordinaire, parce qu'on peut imaginer casser un monopole, pour reprendre votre expression, mais il faut bien s'appuyer sur quelque chose d'existant pour pouvoir le casser. Sinon, on ne va rien casser du tout. Elle est où, cette convention ? Ça, c'est un scandale. Je l'ai dit hier
au conseil départemental, moi, de tout ce que j'ai entendu, hier, quand j'ai entendu dire qu'il y a une convention signée En 2003. en 2003 entre l'État et Total est introuvable, je trouve ça scandaleux, mais vraiment scandaleux. Il faut se rappeler ici qu'en 2003, le conseil départemental était géré par la préfecture et qu'à la préfecture, on ne puisse pas trouver cette convention, c'est grave. Et de ce que j'ai compris, normalement, cette convention prend fin l'année prochaine. Donc il faut qu'on s'occupe de cette question de monopole, cette question de gasoil et d'essence maintenant pour qu'on puisse, si vraiment possibilité y a, à faire les appels d'offres l'année prochaine. Et là, si on n'a pas de convention, on ne sait pas où aller. Ça, c'est clair. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Je reviens au factuel. Il y a une proposition aussi qui a été adoptée dans votre motion hier. C'est de demander au préfet d'ouvrir les stations pour distribuer l'ensemble des particuliers, peut-être de 7h à midi, sur l'ensemble du territoire. Et peut-être sur 1, 2, 3 ou 4 jours. Ça aussi, ça pourrait contribuer à débloquer les choses ? Oui, ça pourrait contribuer. Mais comme vous avez dû l'entendre, moi, mon problème, il est aussi sur le fonctionnement de ces ouvertures. J'ai peur de ce qui se passe sur le terrain. Quand vous devez passer 24 heures pour patienter, attendre qu'il y ait 1 heure d'ouverture, tout le monde se rentre dedans. Les voitures, chacun veut passer avant l'autre. Donc, c'est vraiment... On risque d'avoir des émeutes dessus. C'est passé hier à Passamainti. Donc, moi, j'appelle à la responsabilité de tout le monde. J'appelle aussi aux usagers peut-être de se calmer un peu. C'est pas la faute de votre collègue qui est devant vous. Patientez. Il ne faut pas qu'on profite ou qu'on soit utilisé dans cette grève pour se rentrer dedans, en fait. Est-ce que, selon vous, la crise est bien gérée ? La crise de cette grève, le préfet a pris des dispositions. Vous en avez proposé d'autres, c'est-à-dire des ouvertures au grand public pendant 1, 2 ou plusieurs jours en tout cas, et après retomber sur les prioritaires. Est-ce que, selon vous, la crise est bien gérée ? On ne peut pas dire que la crise est bien gérée s'il y a des gens qui souffrent derrière. Oui. Le préfet a pris les dispositions pour que, par exemple, les bus soient... soient alimentés pour que demain, la rentrée puisse passer très bien pour les élèves. Oui. Mais à se poser la question, comment faire pour les profs ? Parce que si demain, vous amenez vos enfants au collège et qu'il n'y a personne pour les accueillir, ça va être encore un problème demain. Ah oui, c'est clair. L'autre point, c'est effectivement les classes à 12 que demande le président de la République. On avait tout à l'heure le Dazen qui nous dit on va tout faire pour que ça se fasse, mais ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Il manque beaucoup de classes à Mayotte, il manque beaucoup d'écoles à Mayotte. Il paraît quasiment impossible de faire des classes à 12 à Mayotte pour le moment. Vous êtes déçu, vous aussi, d'Emmanuel Macron ? Vous, le MDM, qui était un proche d'Emmanuel Macron, enfin, proche d'Emmanuel Macron, du macronisme, on va dire. Soutien. Non, mais nous avons cru, parce que c'est vrai que le programme de Macron faisait rêver sur certains points. Nous avons soutenu Emmanuel Macron parce que, comme tous les Mahorais, nous souffrions de tout ce qui est impôt foncier. Et nous avons compris que certaines personnes à Mayotte allaient pouvoir ne pas le payer. Donc nous l'avons soutenu sur sa façon de vouloir renouveler la classe politique. Nous l'avons soutenu parce que son mouvement En Marche ressemble pour beaucoup à ce que nous faisons au MDM, c'est-à-dire un parti ouvert à tout le monde qui prend toutes les idées pour le développement de notre île. Donc nous ne pouvions pas faire autrement ce jour-là. Mais aujourd'hui, vous êtes déçu de ça ? Il y a sur certains points, bien sûr, vous regrettez aujourd'hui le soutien que vous avez apporté à Emmanuel Macron ? Non, on ne peut jamais regretter quelque chose que nous avons pris parce que, comment on appelle ça, on ne va pas refaire le monde. Nous avons soutenu et nous profitons de notre soutien ici pour pouvoir essayer
de voir avec l'équipe d'Emmanuel Macron ce que Mayotte peut bénéficier. Président, est-ce que vous êtes planté sur votre choix en termes de soutien électoral sur la présidentielle? Non. Vous n'êtes pas planté? Non, vous avez quoi en face? Sincèrement, de tout ce que nous donc avions, c'est le moins pire en fait. De tout ce que nous avions, c'était le meilleur programme pour nous. Allez Sam, pour conclure. Moi, je reviens sur la grève qui nous intéresse aujourd'hui avec Total. Le CHM, de manière très intelligente, a anticipé les problèmes et a mis en place une flotte de bus, de transport, de ramassage des personnels pour que ça puisse continuer à fonctionner. Demain, c'est la rentrée scolaire. On sait que les bus, en quasi-totalité, sont affectés au transport scolaire. Ça risque d'affecter le transport des personnels du CHM. C'est un risque, ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète un peu, mais je pense que la direction du CHM a su prendre ses responsabilités et a su mettre en œuvre des dispositions pour que ces agents puissent aller au travail. Des dispositions qui marchent très bien. J'ai même entendu beaucoup d'agents qui réclament que ça continue, parce que c'est vrai que c'est un exemple pour nous élus, nous qui voulions mettre en place des transports en commun. Tous les jours, on fait des études pour savoir comment ça peut marcher. En 2 jours, le CHM l'a mis et ça marche très bien. Donc, je pense qu'il est temps peut-être que les élus locaux puissent réfléchir à la mise en place de ces transports en commun, ces transports interurbains. Le CHM l'a mis, je travaille au CHM, donc je sais, nous avons fait 3 tournées, nord, centre, sud, et ça marche très bien. Et justement, comment ça se passe au conseil départemental? Les salariés arrivent à venir travailler quand même ou Oh non, pas en totalité. Moi, j'ai mes agents, ceux qui habitent Mtsapéré, ils arrivent à venir au boulot. Ceux qui habitent Chiconi, impossible. Mais évidemment. Sam. Juste une dernière question, c'est la réponse est simple, mais si je comprends bien tout ce que j'ai entendu hier dans l'hémicycle, s'il n'y avait pas eu la grève totale aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on ne se serait pas penché sur cette convention qui a disparu et en 2018, on se serait fait baiser. Non, je pense qu'il y a des années déjà, il y a certains élus qui se sont penchés dessus, mais peut-être que nous ne savions pas, ou tout le monde pensait que ça pourrait exister, mais cette grève est venue aussi nous rappeler qu'il faut peut-être chercher où on peut trouver cette convention. Mais il y a déjà des années, il y a certains élus qui sont penchés dessus. En tout cas, merci d'être venu, Aïnoudine, répondre à nos questions. Il va falloir la trouver, cette convention, quand même, parce que là, c'est quand même extraordinaire. Et il y a une question qu'on se pose, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Ben, on aura des éléments de réponse, à ne pas en douter, que ce soit dans France Mayotte ou sur Quasi, relayé par Quasi, bien évidemment. Cette convention, on va la trouver, c'est promis. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.